décision de l'immatriculation des motos, c'est une décision salutaire. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas conduire vélo moteur ou voiture sans immatriculation. L'immatriculation des motos, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que quand vous avez votre moto, elle est immatriculée, vous n'avez pas pour autant de problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des fouilles, on vous arrête, on voit déjà que vous avez une immatriculation, on vous laisse passer. Les plaques, c'est bien. C'est pour identifier les motos. Ceux qui sont de vrais éminemment. Ou c'est pour connaître l'auteur, le vrai auteur de la moto. Parce qu'aujourd'hui, parmi nos amis, les braquets passent par là pour faire leur opération. Ou ça, il prend une moto sans plaque, il fait leur opération, il peut jeter la moto quelque part. Vous avez une moto sans plaque, vous ne pouvez pas identifier personne. Mais quand toutes les motos doivent avoir la plaque, je crois que prendre une moto qui a la plaque pour aller faire des opérations bidons, ça là. Je crois que ça serait un peu impossible. Il n'y a pas longtemps, sous le régime précédent, on nous a obligés à porter des casques et on a commencé par nous obliger à avoir des plaques. C'est une très bonne initiative. Ce gouvernement-ci est revenu là-dessus. Oh, cette préoccupation du ministre, cette décision du ministre Saka Lafia, ça me tape sur les nerfs. Ça me tape sur les nerfs et je l'ai dit tous les jours, j'ai l'occasion de le dire, je dis à mon ministre, à mon PP Saka Lafia que ce n'est pas la préoccupation des Béninois. Les plaques, les immatriculations, oui. Moi, je l'ai eu, mais un an après, je l'ai eu. Aujourd'hui, on dit qu'on veut réprimer, des tonnes de dossiers sont là-bas, que les gens n'ont pas encore eu les plaques. Plaques, voilà, connaître des plaques. Donc, c'est réciproque. Parce qu'il y a beaucoup de camionnages qui agissent dans le pays. On ne sait pas qui est qui fait des zèmes. Il y a plein de gens qui quittent à leur village, qui se cherchent à Cotonou, mais on ne sait pas qui est qui. Vous voyez, il y a beaucoup de mélanges. Je pense que le contrôle des immatriculations des motos, c'est une très bonne chose. En son temps, où le gouvernement précédent avait dit ça, il y a toute une politique qui était emballée. Au lieu de sensibiliser leurs militants à aller prendre leurs plaques, on préfère dire à leurs militants que oh, laissez-lui, qui va prendre plaque. Aujourd'hui, Dieu sait faire chez autres, ils sont au pouvoir. Parce que devant moi, on arrête les policiers quand ils sont en patrouille et qu'ils vous arrêtent. Il suffit juste qu'ils voient que vous avez une plaque, ils vous laissent passer. Mais n'oubliez pas que les fraudeurs peuvent aller juste fabriquer des plaques de moto qui mettent simplement derrière la moto et lorsque vous les voyez, vous les laissez passer. Ou quelqu'un qui vole votre moto peut aller enlever cette plaque-là et aller mettre une autre plaque. Donc il ne faut pas faire pour faire. C'est une décision responsable. Parce que quand ta moto a une plaque, ça te protège. Ça te protège parce que si on te vole, on sait que le ZEM qui te connaît, c'est que cette moto-là appartient à telle personne. Automatiquement, il peut saisir la personne. C'est vrai qu'il faut immatriculer les motos pour qu'on sache qui est qui, mais il ne faut pas faire pour faire. Quand on immatricule les motos, quelle est cette mesure sécuritaire que ça prend? Parce que c'est quand même simple de mettre des plaques derrière une moto. C'est simple. Mais au fond, il faut quand même qu'on délivre peut-être des papiers aux gens pour prouver, après ces immatriculations-là, que ces personnes sont vraiment détenteurs de ces motos. Ce qui me paraît bizarre encore, le prix du plaque s'est accroître au temps du nouveau départ. Alors qu'au temps du vieil régime-là, c'était à peine 3 600 ou 4 000. Mais aujourd'hui, on remarque avec regret que c'est à 11 500, à 11 000. Yaïbouni, au temps de Yaïbouni, c'était à 3 900. Aujourd'hui, c'est à 11 000 officiellement. Mais officieusement, c'est à 19 000. Le Béninois n'est pas encore prêt pour sortir 19 000 pour aller prendre une plaque. Hein. Le Béninois, à l'heure actuelle, là, peut-être demain. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas encore prêt pour sortir 19 000. Mais sous Yaï, c'était à 4 900 francs. Maintenant, c'est parti jusqu'à 11 000. 11 000, c'est officiel. Quand vous allez là-bas, les gens vous demandent jusqu'à 20 000. Le bas peuple béninois qui n'arrive pas à manger, est-ce qu'il aura trouvé 11 000 pour les payer? Donc si effectivement le gouvernement aime ce pays-là, il s'agit de la sécurité des citoyens, des citoyens du pays. Donc le ministère de l'Intérieur a des fonds
On n'a qu'à essayer de faire déloger ces fonds-là pour pouvoir subventionner un peu le prix du plaque. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre juste d'avoir une plaque derrière la moto et puis ça s'arrête là. Voilà. C'est une décision salutaire. Ça nous protège, ça nous protège. Mais je demande au gouvernement de revoir un peu le taux. De revoir parce que nous n'avons même pas encore fini de payer les fournitures pour nos enfants. Et maintenant, les premières tranches ont commencé. C'est toujours nous. Alors que nous constituons une bombe sociale. Le gouvernement n'a qu'à revoir un peu le taux à cause des ZEM que nous sommes. Le ZEM, c'est celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens. Qui va aussi apporter quelque chose à la sécurité du pays. Mais mettez ça à 11 000 ou 19 000 là, le gars ne mange pas bien. Comment il va prendre un plaque pour pouvoir sécuriser le pays? Non. Donc, que le gouvernement de Patrice Talon pense d'abord au volet social du peuple béninois, que le Béninois d'abord mange à sa faim, et là, le reste, on le fera. Mais dire qu'on veut réprimer pour les plaques, oui, mais réprimer pour réprimer, moi, je ne suis pas d'accord. Nous voulons effectivement avoir des plaques. Je demande au gouvernement de revenir sur l'ancien taux. D'accord? Ou bien tout au moins pour les ZEM qui viennent avec leur tenue. Ou bien avec leur droit taxi qu'on nous aide. J'ai pour nom Wadjeto Donatien. Je m'appelle Sossou Thierry. Anana Moussou Romarek. Abati Arnaud Top François. Moi, c'est Robert Dutet, on m'appelle.